il faut pas break up au resto. C'est pas le fun pour tout le monde qui travaille au resto, surtout pas pour vous autres. Après, vous êtes pognés là, faut payer le bill, genre, c'est weird. Le qui paye le bill. On break pas up au resto, jamais. Marc-Olivier, j'ai pas d'autre choix de parler de toi et de ton équipe comme étant les boss de la ville. Vous avez été meilleur restaurant au Canada en 2023, en 2024. Ensuite, au 2e rang pour la liste Canada's 100 Best. Après, récemment, vous avez été numéro 2 de la liste 50's Best Restaurant 2025 de l'Amérique du Nord. Je suis sûre qu'il y en a d'autres. Mais, étrangement, vous n'avez pas eu d'étoile Michelin. Vous avez pas eu de bib gourmand. Comment tu feels par rapport à toutes ces listes, cette compétition-là? Moi, j'ai pas ouvert un restaurant pour des listes. On a ouvert le restaurant qu'on voulait ouvrir. Puis après, pourquoi qu'on est dans un, pourquoi qu'on est dans l'autre? Ça fait longtemps que j'ai arrêté de me poser la question. On dirait que ces listes-là essayent de mettre un peu les restos en compétition, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment... Entre vous, il n'y a pas de compétition. Je sens que les gens sont fiers que Montréal fasse parler de Montréal. Ça fait longtemps que c'est reconnu en Amérique du Nord, mais je crois qu'on dirait que il y a d'autres personnes qui viennent de s'ouvrir les yeux sur Montréal récemment. Genre des Français. Des vieux Français grincheux du Michelin. Américains, là. On est au Mont-Lapin. Ça vient d'où, le nom Mont-Lapin? C'est un petit peu un clin d'œil à la biodiversité, puis au vigneron Jean-François Ganeva, qui appelle tout le monde Mon Lapin. Est-ce que j'ai inventé ça? Ou avant, ici, ça s'appelait Vin Mon Lapin, ou on a juste toujours appelé ça Vin Mon Lapin, puis à un moment donné, s'il n'y avait plus de vin, puis c'est devenu juste le lapin? Au début, quand on a ouvert, on avait 28 places. Fait que littéralement comme la moitié du restaurant. Fait qu'on était vraiment en mode bar à vin. Il y avait du monde partout, les gens étaient un par-dessus l'autre, musique hyper forte. Hein? Puis avec la pandémie, avec les restrictions qui sont arrivées, qu'il a fallu qu'on prenne des réservations, on a eu la chance d'agrandir le resto, puis on trouvait que en mode bar à vin, sans réservation, ça s'apprêtait un petit peu moins à un restaurant de 50 places. Fait qu'on a juste comme ditch le vin, on fait ça au restaurant, mais comme ultimement, c'est le même esprit, mais voilà. Mais on a encore le droit d'appeler ça Vin Mon Lapin. Pour vrai, là, appelle ça comme tu veux. Là. Ça fait un peu moins d'1 an, là, vous avez ouvert la rôtisserie La Lune, qui est basically de l'autre bord de la rue. Ça vient d'où, La Lune? La Lune, c'est un petit clin d'œil à un vigneron qu'on adore qui s'appelle Jean-Pierre Robineau, qui est comme très dans le ésotérique, puis le cosmos, puis la biodiversité. L'alignement des astres. Ouais, il est full là-dedans, on l'adore, il est incroyable. Puis l'idée de la rôtisserie, ça vient d'où? J'ai toujours tripé sur le poulet rôti, puis genre les rôtisseries québécoises, puis l'histoire de la rôtisserie québécoise. Il faut un peu que tu sortes du Québec pour te rendre compte que c'est unique à nous. Genre, tu sais, comme la boîte de take-out, c'est unique en Amérique du Nord. Je pense qu'en France, le poulet rôti, il se mange souvent à la maison ou dans les boucheries. Puis la façon qu'on mange dans les rôtisseries au Québec, c'est unique à nous. On avait le goût d'avoir la nôtre. Est-ce qu'il reste des choses sur ta bucket list de projets? Je sais pas, je pense pas que j'ai une bucket list. On vient d'écrire un livre qui est pas encore sorti. C'est beaucoup de travail. J'ai vraiment hâte de le tenir. On n'est pas encore là du tout. C'était pas sur ma liste de choses à faire. L'opportunité s'est présentée, puis on l'a fait. Mais j'aimerais peut-être ça, avoir un genre de resto italien où est-ce que c'est juste un bar vraiment long avec pas de siège, peut-être, mais comme, on verra. La ville à travers le monde où t'as le mieux mangé, c'est où? Oh my God. Tokyo. Faut que tu arrives là, l'esprit ouvert. T'es pas toujours en train de comprendre qu'est-ce que tu es en train de manger. J'ai mangé des choses là-bas que je suis encore en train de process. Le craftsmanship qui est mis, c'est comme une autre façon de faire qui est vraiment impressionnante. Un niveau d'éducation que je pourrais juste comme rêver de peut-être être capable de faire, que ça soit comme dans les petits soba shops ou genre même on était dans une pizzeria qui est comme complètement insane. Penses-tu qu'il y a moyen d'avoir ce niveau-là de dedication puis que ça soit sain? Ben, tant que c'est dans tes limites puis c'est quoi qui décide peut-être. Des fois, je regarde, j'adore aller au Pasta Pooks puis je regarde Lucas faire ses pâtes. C'est l'air d'avoir du fun, là. Lucas, il fait des pâtes genre 14 heures par jour, tous les jours. Il fait juste ça. Il s'est dédié à son craft. C'est quand même impressionnant. Si tu pouvais inviter qui tu veux à venir manger ici, ce serait qui? Mes grands-parents sont pas en santé en ce moment. T'sais. J'aimerais vraiment ça, comme manger avec mes grands-parents, comme avoir des conversations, puis peut-être poser des questions que j'ai pas pu poser dans ma vie, mais un vrai souper de famille, là, genre
Autour d'un bon poulet. Un bon poulet. Un petit club sandwich. Je ferais un club sandwich à ma grand-mère, je pense. Est-ce qu'il y a un plat ou un restaurant qui a changé ta vie, ta vision de la cuisine? C'est sûr que comme ma première expérience en cuisine, où est-ce que j'ai travaillé beaucoup, c'est au Joe Beef. T'sais. Le Joe Beef m'a beaucoup formé puis m'a beaucoup ouvert les yeux sur une façon de faire notre métier qui est un peu hors norme puis un peu en dehors de ce que tu apprends à l'école culinaire. J'ai 19 ans, je reviens de comme mes stages en Italie, puis à New York, puis etc. Puis je pense que je veux faire comme de la pincette puis du chef code, puis dans ma tête, c'est ça que je m'en vais faire. Puis là, finalement, je me retrouve dans un environnement qui est complètement différent, qui a autant d'attention aux détails puis aux produits que je m'imaginais à 19 ans dans les restaurants qui étaient dits plus gastronomiques, là, mais dans un contexte beaucoup plus laid-back. Ce que, moi, me parle beaucoup. Penses-tu que cette cuisine-là, c'est un peu ça qui nous définit ou qui nous différencie au Québec? On l'entend souvent de nos clients qui viennent de l'extérieur, la chaleur des restaurants montréalais, les services des restaurants montréalais puis québécois. Ouais, le côté super convivial puis chaleureux, puis housewarming. En anglais, souvent, ils vont dire genre casual fine dining. Penses-tu qu'en 2025, c'est impératif d'avoir une présence sur les réseaux sociaux? Je pense que ça l'aide beaucoup. Mettons, quand on a ouvert la Lune, dans les meetings initiaux, le site Internet puis la présence des médias sociaux fait autant partie de la conversation que la cuisine, puis la sommellerie, puis le design. Quand on a ouvert, mettons, le vin papillon en 2013, ça faisait pas partie de ça. OK, question en rafale. Poutine, garni ou nature? Nature. Dining in ou dining out? Dining out, sauf quand j'ai pas le goût. OK. Ton dessert préféré? La crème glacée molle, soft serve. Où aller pour une date réussie à Montréal? Monarch, Nora Gray, c'est ça. Meilleur brunch? Arthur, si tu peux rentrer, c'est pas pire. Meilleur café? San Gennaro. Je savais. On se croit tous les matins. Meilleur bar? Bruno Sport, Doubles, puis genre, comme bar en date, j'aime bien aller au Taverne Atlantique. C'est quoi ton hidden gem? Ho Guam sur Jean Talon, restaurant vietnamien. Ils ont autre chose que juste du pho, genre, fait que c'est vraiment cool. Crémeuse ou traditionnelle? Oh, big one. Crémeuse, ouais, crémeuse. Ta manière préférée de manger des œufs? Tourner. Je veux tourner. Meilleur resto pour que ça vire en party? Ben, le Plaza ou Saté Brothers, mettons, ouais. Meilleur resto en hangover? Tu connais-tu le Hung Fat? Sur Saint-Denis, au coin de Jean Talon. C'est en arrière de chez nous. Ils font des banh mi, puis Bombaway incroyable. Fait que j'adore aller là. Walking distance en hangover, c'est important. Genre, c'est comme à 10 mètres. Ouais. Meilleur resto pour manger seul? Le bar Saint-Denis. J'adore aller au bar Saint-Denis. Ouais. On dirait que j'ai envie de savoir c'est quoi ta pire expérience comme en salle avec une table. Une demande en mariage refusée. Demande en mariage, on catch le vibe. Quelqu'un pleure, quelqu'un part, quelqu'un reste seul. Tellement un cauchemar. Meilleur resto à l'extérieur de Montréal? Parcelle. À Austin, ils font tout pousser leurs légumes eux-mêmes, production locale, c'est vraiment top. C'est quoi la dernière chose que tu as mangée avant l'entrevue, puis c'est quoi la prochaine chose que tu vas manger? Un matin, genre une banane, je mangeais une banane, puis à midi, je pense que je vais aller luncher au Pumpui, fait que sûrement le pas de canal, genre légumes sautés avec riz, trucs. Merci.